Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien et que la semaine s'est bien passée. Voilà. Le Seigneur nous fait la grâce encore d'écouter encore sa parole aujourd'hui. Le Seigneur veut encore nous parler à travers sa parole, moi-même le premier. Et le thème de notre partage d'aujourd'hui est intitulé « Dieu cherche de vrais adorateurs ». C'est intitulé « Dieu cherche de vrais adorateurs ». Très bien. Quand nous lisons ce thème-là, le mot-clé qui sort ici, c'est adorateur. Qui peut me dire ici qu'est-ce qu'il ne comprend pas adorateur? Ou bien l'adoration? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas l'adoration? C'est une soumission entière. Oui, une soumission entière, oui, c'est un élément de réponse. C'est une vie donnée au Seigneur, voilà. Qui dit mieux? En fait, l'adoration, dans un langage simple, dans un français facile, c'est une vie de communion avec Dieu. Une vie de communion avec Dieu. On peut dire aussi que c'est une vie de rencontre perpétuelle avec Dieu. Et ici, le thème est intitulé « Dieu cherche des vrais adorateurs ». Ça veut dire que Dieu cherche des personnes qui sont en communion perpétuelle avec lui et qui sont vraies, qui marchent dans la vérité. Le vrai, c'est par rapport à la vérité. Nous le verrons tout à l'heure. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, Dieu a toujours voulu que ceux qui lui appartiennent puissent en fait être en communion avec lui. Plus de temps en temps le rencontrer. Tout à l'heure, nous allons le lire, nous allons voir certains versets qui vont vraiment nous étonner. Dieu a toujours ce désir à ce que ceux qui le servent soient en perpétuelle communion avec lui. De la même manière qu'un homme marié désire ardemment être en communion avec sa femme à tout moment, Dieu veut être en perpétuelle communion avec tous ceux qui l'appartiennent. Et en fait, quand nous lisons le verset principal de notre partage, c'est Jean 4, versets 20 à 24. Voilà, pour les lecteurs de la Bible, vous pouvez rappeler que c'est l'histoire de la femme. De quelle femme? La femme samaritaine. Très bien. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Dans une partie des discussions de Jésus avec la femme samaritaine était en train de signifier quelque chose à Jésus. Et Jésus va lui donner la réponse qui est vraiment tirée du thème de notre prédication. Je vais lire la parole de Dieu. Donc, on va prendre Jean 4 plutôt, versets 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est venue où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, la femme samaritaine était en train de dire à Jésus que leurs pères ont adoré sur cette montagne. Après, on leur dit que non, il faut adorer à Jérusalem, mais elle ne comprend plus rien. Mais Jésus est en train de lui dire que non. Écoute, femme, l'heure est venue maintenant où l'adoration ne sera pas dans plusieurs lieux différents comme avant, mais l'adoration se fera par les vrais adorateurs et l'adoration, ça sera à l'intérieur de nous-mêmes, de ceux-là qui ont accepté Jésus. Et tout à l'heure, nous allons voir ce que cela veut dire. Quand il dit ici 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà, donc à la fin de cette prédication, nous allons savoir quels sont les vrais adorateurs que Dieu agrée. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'adoration, c'est une communion perpétuelle avec Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la nuit des temps, les humains sont passés par plusieurs canaux pour adorer Dieu. Dans l'Ancien Testament, à un moment, pour rencontrer Dieu, il fallait passer par le tabernacle. À un autre moment, il fallait construire des autels par lesquels il fallait rencontrer Dieu. Est-ce que vous voyez?
Voilà. Quand on prend le cas de Moïse sur le mont Sinaï, c'était sur une montagne que Moïse a rencontré Dieu. Tout ça là, ce sont des moments d'adoration, c'est-à-dire des moments de rencontre de Dieu. Donc, il faut savoir que Dieu, comme je vous le dis, a toujours voulu que ceux qui lui appartiennent, ses serviteurs, soient en perpétuelle communion avec lui. Et donc, dans l'Ancien Testament, en fait, on a vu qu'il y a plusieurs canaux par lesquels les hommes rencontraient Dieu. Voilà, un des derniers canaux qu'ils utilisaient, c'est par le temple construit par Salomon. Donc, ce temple-là était un canal par lequel, en fait, les hommes pouvaient rencontrer leur Dieu, ce qu'on appelle l'adoration. Et donc, en fait, nous allons voir tout à l'heure que le plus important pour Dieu, c'est l'adoration. Vous savez, quand j'étais en train de méditer cela, moi-même, j'étais émerveillé de savoir que, vous savez quoi, le service n'est qu'un alibi que Dieu utilise pour nous rencontrer. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas le service, ce que nous faisons, ce n'est pas ça qui est important pour Dieu, mais c'est un alibi pour Dieu dans le but de pouvoir nous rencontrer. Vous savez que l'évangélisation, en fait, pour Dieu, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'adoration qui est derrière l'évangélisation. Parce que l'évangélisation n'est qu'un alibi que Dieu utilise pour que nous, qui l'avons déjà connu, nous puissions le rencontrer. Ça permet également à ceux qui n'ont pas encore connu de pouvoir le rencontrer. Et je comprenais par là que, je comprends pourquoi, c'est parce que beaucoup n'ont pas compris le réel besoin de Dieu. Voilà pourquoi ils s'attachent au service. Bien aimé, quand tu t'attaches au service, tu passes à côté. Raison pour laquelle les gens, il y a souvent des conflits entre des bien-aimés par rapport au service. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachent au service au lieu de s'attacher à la personne qui les envoie par rapport au service. Bien-aimé, tout ce que Dieu permet dans ta vie, c'est un moyen de pouvoir permettre une rencontre entre toi et lui. Les épreuves que Dieu permet dans nos vies, bien aimés, ce n'est pas pour le hasard, ce n'est pas pour le plaisir de nous faire souffrir, mais les épreuves, c'est un moyen pour Dieu de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir être en communion avec nous. Et vous allez le voir que pendant comment l'appelle-t-on, le parcours de tous les serviteurs de Dieu au niveau de l'Ancien Testament, vous allez voir que les moments d'adoration, c'est des moments spécifiques qui sont choisis. Voilà, où il fallait partir, soit au lieu ou bien par le biais du canal pour rencontrer Dieu. Mais aujourd'hui, les vrais adorateurs, nous allons le comprendre après, les adorateurs doivent être permanemment en communion avec Dieu. Ce n'est pas comme les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament où il fallait choisir un moment où il fallait partir au temple, un moment pour aller au tabernacle. Non, c'est une vie perpétuelle et nous allons le voir. Nous allons voir un premier verset que nous allons lire qui nous parle de l'adoration. Genèse 22, versets 1 à 5. Le contexte, c'est quoi? C'est Abraham, le serviteur de Dieu, voilà, qui n'a pas eu d'enfant. Abraham, parce que sa femme, Sarah, est stérile, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et donc, Dieu a fait une promesse à Abraham qui lui donnera un enfant. Et cette promesse-là, Dieu l'avait fait à Abraham quand Abraham avait l'âge de 75 ans. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que c'est après 25 ans que cette promesse a été accomplie. C'est quand même beaucoup, 25 ans, n'est-ce pas? 25 ans, c'est toute une vie. Est-ce que vous voyez? Et cette promesse est accomplie à un moment où, humainement parlant, en fait, on ne peut plus espérer que Sarah puisse avoir des enfants. Parce que vraiment, elle a dépassé 2 fois la ménopause. Je vous assure, parce qu'elle avait l'âge de 90 ans. Donc, elle a dépassé la ménopause 2 fois. Vous imaginez, mais Dieu a fait grâce. Et ce qui est fou, c'est qu'après que Abraham, que Dieu puisse lui faire grâce d'avoir son fils Isaac, Dieu lui demanda quelque chose. On va voir ici Genèse 22, versets 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, le voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.
Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Très bien. Je vous ai donné le contexte. Regardez ce qui se passe. C'est vraiment merveilleux. On dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien aimé, vous voyez ici, Dieu donne une instruction à Abraham, n'est-ce pas? Dieu donne une instruction à Abraham. Et quelle est cette instruction? Dieu dit à Abraham, Dieu ordonne à Abraham, va et sacrifie-moi ton fils, n'est-ce pas? Va au pays de Morija et là, offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai, ton fils Isaac. Regardez ce qui se passe. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, regardez ce que Abraham dit à ses serviteurs. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Bien-aimé, Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier son fils, son unique, le fils qu'il a eu après 25 ans. Mais le langage d'Abraham, ce n'est pas que non, je vais sacrifier mon fils. Son langage, c'est quoi? Je vais adorer. Parce que pour Abraham, il a compris que c'est une grâce d'être envoyé par Dieu. Abraham a compris que c'est une occasion encore de rencontrer Dieu. C'est une occasion encore de rentrer en communion avec Dieu. Abraham n'a pas regardé à ce que la mission qu'on lui a donnée, mais Abraham a regardé à celui qui lui a envoyé. Et ce qui fait que dans son comportement, tout allait bien. Tout allait bien. Abraham n'a pas paniqué pour dire que, oh, mais c'est mon fils unique, comment je vais faire? Non. Abraham a attaché son cœur à celui qui l'a envoyé et il était dans le repos. Et il dit à ses serviteurs, je vais adorer. Je vais adorer. Parce que Abraham a compris que le plus important, c'est la rencontre avec Dieu. Le plus important, c'est la communion avec Dieu. Ce n'est pas ce que je vis. Bien-aimé, vous savez, si Abraham avait le cœur attaché au service auquel on lui avait envoyé, bien-aimé, il va commencer à paniquer. Il va commencer à se poser des questions. Il va commencer à dire, mais comment je vais gérer ça? Mais je vais sacrifier mon fils. Mais Abraham dit, je vais adorer. Pour nous dire ici que la mission que Dieu l'a donnée, c'était une occasion pour Abraham de rencontrer encore Dieu. C'était une occasion pour Abraham d'aller adorer son Dieu. Et ce que Dieu veut nous montrer aujourd'hui, c'est quoi? N'attachons pas nos cœurs au service, bien-aimés. Souvent, nous attachons nos cœurs au service. Voilà pourquoi nous paniquons. Nous attachons nos cœurs au service. Voilà pourquoi nous voulons nous comparer aux autres. Nous devons attacher nos cœurs à la personne qui nous envoie en mission. Et c'est ce qui fera. Et nous devons savoir que chaque occasion que Dieu nous donne pour le servir, en fait, il faut comprendre que c'est une occasion pour davantage le rencontrer. C'est une occasion davantage pour passer des moments de communion avec lui. C'est pour cela. Est-ce que vous voyez, nous ne devons pas attacher nos cœurs au service, mais attacher notre cœur à la personne même qui nous envoie faire le service. Parce que c'est à cela qu'il nous appelle. Bien aimé, les épreuves que Dieu permet dans la vie d'un chrétien ne sont que des situations pour que cette personne puisse encore davantage rencontrer Dieu. Les épreuves que Dieu permet, ce n'est pas pour le hasard. Si Dieu permet une épreuve dans ta vie, dans une situation difficile, il faut savoir que Dieu veut encore passer des moments de communion avec toi. C'est pour cela qu'il suscite cela. Quand Dieu nous envoie en évangélisation, bien aimé, vous savez quoi? Même si nous n'évangélisons pas, Dieu peut évangéliser tout le monde d'un claquement de doigts. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais quand Dieu nous envoie, c'est pour une occasion que nous puissions le rencontrer, pour encore nous refléter une facette de lui.
Ne nous attachons pas au service, mais en fait, regardons derrière le service une occasion encore de rencontrer le Seigneur, une occasion de passer des moments de qualité avec lui. Vous savez, souvent, il y a des conflits au milieu de nous parce que notre cœur est attaché au service. Il y a des mésententes au milieu de nous dans le service. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous avons le cœur qui est attaché au service, soit peut-être au résultat, ou soit peut-être par rapport à une certaine comparaison. Mais si chacun d'entre nous réalise que tout service auquel Dieu nous envoie, c'est une occasion de le servir, bien aimé, nous n'avons pas à nous comparer. Parce que quel que soit le service que X va faire ou Y va faire, la finalité, c'est que chacun d'entre nous, nous allons encore rencontrer le Seigneur. Nous allons encore découvrir une autre facette du Seigneur à laquelle il va nous parler. Cette situation comment l'appelle-t-on, de Abraham nous parle beaucoup. Vous savez sûrement que Abraham, en partant, a dit à Sarah, vous-même vous connaissez les femmes avec leur attachement aux enfants. Si Abraham lui disait, ah, je m'avais sacrifié notre fils là, c'est sûr que ça allait barder là-bas. Peut-être qu'elle allait cacher Isaac. Est-ce que vous voyez? Sûrement qu'il a dit à sa femme que, ah, je vais adorer. Et sa femme avait la paix du cœur. Je vais adorer. Je vais adorer parce que, au fond, la finalité, ce n'est pas ce que Dieu me demande de faire. Mais la finalité, c'est la rencontre que je vais encore faire avec Dieu vis-à-vis de cela. Et Abraham, c'est sûr qu'il s'attendait que, ah, peut-être que aujourd'hui, la rencontre que je vais faire avec Dieu, il va se révéler à moi comme celui qui ressuscite. C'est ce qu'il avait sûrement en tête quand il partait. Et à un point même où, en fait, quand tu lis l'histoire, tu te rends compte que même son fils n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe. Parce que ici, on peut lire à partir du verset 6 aussi. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Est-ce que vous voyez? Parce que quand nous lisons dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, en fait, l'holocauste, en fait, était une forme d'offrande pour Dieu où il fallait que ça brûle totalement. Et l'holocauste, c'est une image de Christ. Et donc, c'est une pratique qu'il faisait souvent dans le but de pouvoir adorer Dieu. Et l'enfant lui posait la question, mais papa, où est l'holocauste? Et il lui répondit, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Bien-aimé, Dieu cherche des vrais adorateurs. Et il faut savoir que toute situation que Dieu permet dans nos vies, c'est une occasion pour que nous puissions l'adorer. Toute situation que Dieu permet dans nos vies, c'est une occasion pour que nous soyons en communion avec lui. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous attacher vis-à-vis des choses dans nos vies. Nous ne devons pas voir aux souffrances peut-être que nous avons pendant les moments d'épreuve ou par rapport au service. Bien-aimés, nous devons voir cela comme une occasion pour Dieu de pouvoir nous rencontrer encore davantage. Des fois, il arrive que dans le service, les choses ne se passent pas comme on veut. Des fois, tu peux évangéliser une personne, voilà, mais à ta grande surprise, tu te rends compte qu'avec tout ce que tu as dit, la personne demeure encore attachée aux choses d'ici-bas. Et souvent, on est attristé. On est comment l'appelle-t-on? On est découragé. Et on a peut-être envie même de faire les choses par la chair, essayer de trouver des techniques humaines. Mais non. Vous savez, quand Dieu permet ces situations, il faut savoir que c'est une occasion pour que nous puissions rentrer en communion avec lui. Et dans la communion avec Dieu, il va nous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Dans la communion avec Dieu, il va nous permettre encore de grandir mieux. Nous n'avons pas fait les choses de nous-mêmes, bien-aimés. Mais nous devons comprendre que le plus important, c'est d'être en communion avec Dieu. C'est le plus important. Et d'ailleurs, ça a été toujours la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu a permis, c'est pour que son peuple puisse l'adorer. On va voir aussi un autre cas par rapport au peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël a passé près de 400 ans comment l'appelle-t-on, d'esclavage en Égypte, n'est-ce pas? Oui, le peuple a passé 400 ans d'esclavage. Ils ont crié à Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que vous savez pourquoi Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte?
quelle est la raison principale pour laquelle Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Pour? Vous êtes sûr? On va voir ça. On va voir Exode 3, verset 18. Exode 3, verset 18. Si quelqu'un peut lire. Oui. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Très bien. C'est quoi l'idée d'offrir des sacrifices à Dieu? Ça représente quoi? L'adoration. Voilà, ça représente l'adoration. On va lire encore Exode 7, verset 16. Exode 7, verset 16. On voit à travers la verge qui a été changée en serpent et qui dira. Non, Exode 7, verset 16. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Voilà. Bien aimé, vous ne voyez pas que c'est quand même un peu intriguant. Le peuple d'Israël a passé 400 ans en Égypte en esclavage. Mais on se rend compte ici que l'objectif pour lequel Dieu les retire d'Égypte, ce n'est pas juste pour se dire que on est maintenant libéré de l'Égypte, on est libéré de l'esclavage d'Égypte. Non, ce n'est pas pour cette raison. Mais c'est pour quelle raison? Pour l'adorer, parce que l'objectif de Dieu, c'est que son peuple soit permanemment en communion avec lui. Et donc, le fait qu'il le libère, même de la main des Égyptiens, c'était juste. C'est pas pour qu'il reste comme ça, oisif, sans rien faire. C'est pour qu'il puisse l'adorer. Et nous voyons combien c'est important pour Dieu l'adoration. Parce que Dieu veut permanemment être en communion avec son peuple. Il veut permanemment que son peuple puisse trouver des moments où il va le rencontrer. Bien aimé. L'adoration est quelque chose de très important pour Dieu. Le service, en fait, c'est juste un alibi. La délivrance ici du peuple d'Israël, c'est juste un alibi. Mais l'objectif principal de Dieu, c'est quoi? C'est pour qu'il puisse l'adorer dans le désert. Bien aimé, sachons-le, le plus important pour Dieu, c'est que nous puissions passer des moments d'intimité avec lui. Dieu veut permanemment que nous soyons en communion avec lui. C'est ça le plus important pour lui. Bien aimé. C'est ça ce qui est important pour Dieu. Ce n'est pas le service que nous faisons. Vous savez, pour ceux qui sont mariés, vous savez quoi? Une femme qui est mariée à un homme et à qui l'homme paye tout ce qu'on peut avoir qui peut faire plaisir à l'humain, mais que l'homme ne passe pas un moment de communion avec la femme, cette femme sera très, très triste. Vous savez, ça ne sert à rien d'être marié à un homme. Il est à chaque fois en voyage, tout ça. Il te paye tout. Tout est là à la maison, tu manges bien, voilà. Mais il est toujours, sur un mois, tu le vois juste 2 fois. Quand il vient, même, il est assez pressé, il est encore sur son téléphone et tout ça. Bien aimé, cette femme sera attristée. Oui. Les jeunes filles ne savent pas encore ça. Vous savez, souvent, je vais vous dire la vérité. Souvent, il y a certaines choses auxquelles on a vu, comme on ne l'a pas encore eu. C'est ça qui me crée le mystère. Moi, c'est quelque chose que dans ma petite vie sur Terre, j'ai compris cela. Vous savez, quand tu n'as pas encore une chose, ça te crée des démangeaisons. Tu dis, oh non, je veux ça, je veux ça. Après, quand tu l'as, vous savez, après, tu te dis, bon, c'est fini. Et puis, ça passe comme ça. Ça ne te dit plus rien. Vous savez, la dernière fois, je m'étais réveillé à la maison
Et il y a de cela, je pense, 2 ans, j'étais parti au pays et j'avais visité mon frère au Ghana. Et quand on était parti dans un mall, et j'avais vu un drone. Et on vendait un drone là-bas assez moins cher. Un drone pour prendre les photos et les vidéos. Voilà. Et tout ça là. Et j'étais intéressé. Ah, je voulais vraiment prendre le drone. Et j'ai payé le drone. Voilà, j'avais peur même que la douane ici puisse me bloquer. Et j'ai payé le drone, tout ça. Le jour J là-bas, on a testé. J'ai pris des photos. Je me suis dit, ah, quand je vais rentrer au Maroc, ah là, je vais vraiment utiliser ça pour prendre des vidéos. Vous savez, le drone est toujours dans le carton jusqu'à maintenant. Je ne l'ai pas ouvert. Je vous assure. Ma femme est témoin. Et la dernière fois, quand je me suis réveillé, j'ai vu le carton du drone. En fait, j'ai vu la vanité. Je voulais ce drone-là, je vous assure, je voulais ce drone. Je l'ai payé. Il est dans le carton. Au moment où je voulais payer, j'ai des idées. Je dis non, quand je vais arriver là, imagine, quand on sort un peu en été là, je peux prendre des photos. J'ai fait tout un programme. Mais j'ai le drone. Depuis là, je n'ai même pas ouvert le carton. La pile, tout ça, je n'ai même pas ouvert le carton. Vous voyez? Donc, pour vous dire que souvent, quand vous n'avez pas encore traversé une chose là, ça vous excite, tout ça là. C'est sûr que les gens se disent que non, du moment où il y a l'argent, c'est bon. Il peut aller tourner comme il veut. Mais des fois, tu as l'argent comme ça, tu es à la maison, l'argent te regarde, tu regardes l'argent. Et tu te rends compte que, l'argent ne règle pas tout. Hein? Ouais, tu es seul dans la grande maison, tout ça là, ouais. Mais tu te rends compte que, ouais, mais vraiment, l'argent, ça ne règle. En fait, tu as envie maintenant, l'autre là qui est dans un petit appartement là-bas, tu l'as avec ses enfants, à peine il mange par jour, mais tu l'envies. Donc, c'est pour dire que la communion, c'est quelque chose de très important dans une relation. Une relation où il n'y a pas de communion, c'est une relation qui est fade. Et Dieu ne veut pas une relation où on est seulement là pour le service. Voilà, on est seulement là pour le service. Non, ce n'est pas ce que je veux. En tant qu'homme, mon objectif, ce n'est pas que ma femme me prépare beaucoup de choses à manger, tout ça là. Moi-même, il m'arrive des fois où je dis à ma femme que, au nom de Jésus, je t'ordonne, ne prépare pas cette journée-là. Oui, parce que je vois que peut-être elle est occupée, tout ça là. Je dis non. Pour moi, ce qui me ferait plaisir, ce n'est pas que tu me serves à manger, à faire ça. Non. C'est qu'on passe des moments où là, on discute. Voilà, c'est ça que je veux. Je ne veux pas que tu fasses beaucoup de choses, mais après, tu fais beaucoup de choses. Mais on ne profite même pas. À quoi ça sert? Voilà. Donc, Dieu aussi, c'est ça. Dieu ne veut pas qu'on soit là. Oui, je veux faire pour l'étude d'évangélisation. Dieu, je vais faire ça pour toi. Tu sais, je vais aller à Rabat, je vais aller faire ça. Non, Dieu ne veut pas ça. Ce qui importe d'abord pour Dieu, c'est la communion avec lui. Quand tu te réveilles là, tu dis, au Seigneur, merci de m'avoir réveillé. Cette journée-là, qu'est-ce que tu proposes? Imaginez, vous avez un mari qui se réveille le matin en même temps, il ne te dit même pas bonjour. Automatiquement, il prend son téléphone. Il commence à parler aux gens. Il dit, bon, moi je pars, je dois aller faire tout là. Et ça se répète comme ça chaque jour. Mais c'est triste. Pourquoi tu t'es marié alors? C'est triste. Donc, il est devenu un coloc. Vaut mieux aller louer ailleurs avec les autres là. Comme ça, tu sais que vous êtes coloc. En fait, vous discutez 2 fois dans le mois. C'est bon. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais des fois, c'est ce qu'on fait. Quand on se réveille, on ne parle pas avec Dieu. On n'est pas en communion avec lui. On prend le WhatsApp en même temps. On commence par voir les choses. On répond à telle personne. On répond. On voit qu'on a perdu du temps. On doit partir à la fac. On doit faire tel. Maintenant, le soir, quand on revient, on est fatigué. Seigneur, merci pour la journée. Mais on n'a même pas discuté avec lui, bien-aimé. Dieu cherche des vrais adorateurs. Il ne cherche pas des gens qui vont aller faire des services pour lui. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Les services que Dieu permet, quand Dieu te donne une mission, c'est pour que tu puisses être en communion avec lui. C'est pour lui. Une manière de t'amener à être en communion avec lui. Ce n'est pas juste pour le service, bien-aimé. Non. Dieu veut que nous puissions l'adorer. Mettre d'abord l'adoration au centre de toute chose. C'est-à-dire la communion avec lui avant de faire le service. Et vous allez vous rendre compte que quand vous êtes focalisé sur l'adoration, c'est-à-dire que la communion avec Dieu, le service va couler. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas faire le service selon la chair, mais vous serez conduit par l'esprit. Parce qu'en communion, Dieu va vous révéler comment vous allez travailler pendant le service. Mais nous, on fait le contraire. Nous, on court pour le service. On court pour aller faire le service. Et quand ça bloque, quand la personne te raconte du n'importe quoi, tu reviens vers Dieu que, Seigneur, je lui ai quand même parlé de la nouvelle naissance. La dernière fois, il m'avait dit qu'il a compris. Mais là, il me dit des choses qui ne cadrent pas. Oui, parce que tu n'as pas été en communion avec Dieu.
Tu n'as pas été en communion avec Dieu. Et l'endurcissement même du cœur de la personne, c'est une occasion encore pour Dieu, par sa grâce, de te ramener dans le secret, afin de communier avec lui, bien-aimé. Nous avons vu cet exemple-là de Abraham. Abraham, Dieu l'a envoyé, mais l'objectif, c'était que Abraham puisse l'adorer. Le peuple d'Israël, Dieu l'a fait sortir d'Égypte, pas pour qu'il soit oisif, pas pour juste la forme, parce que Dieu veut que le peuple d'Israël puisse l'adorer. Et c'est très important, bien aimé. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup focalisés sur le service au lieu de la communion avec Dieu. Bien aimé, ce n'est pas le service qui compte, c'est la communion avec Dieu. Et naturellement, quelqu'un qui est en communion avec Dieu, Dieu va le guider selon le service. Et d'autres, des fois, ils sont là à chercher, à scruter, à chercher quel service il faut faire pour Dieu. Non, ça ne se fait pas comme ça. Non, c'est comme ma femme qui est là, elle est là, elle réfléchit elle-même, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, ma femme va venir vers moi, vous dire, ah mais ça, qu'est-ce que tu désires que je fasse pour ça? Qu'est-ce que tu veux manger, tout ça là? C'est ça la communion. Et vous savez quoi? La communion, plus il y a la communion, plus tu maîtrises la personne. Un moment, la personne ne parle pas, mais tu fais. Oui, c'est comme quand vous êtes marié. Aujourd'hui, il y a tellement la communion avec moi et ma femme que des fois, elle me pose une question et elle sourit, elle redonne en même temps la réponse que je lui aurais donnée. Et c'est effectivement, c'est la réponse là que je lui ai donnée. Parce que tellement elle est en communion avec moi, elle connaît ma façon de réfléchir, elle connaît mes positions par rapport à un certain nombre de choses. Et donc, en fait, elle pose des questions et elle sait la réponse. Des fois, on est à distance, je ne suis pas dispo, je suis peut-être dans une réunion. Elle a une question qui lui vient, elle doit décider. Mais parce qu'elle est en communion avec moi, elle se dit non. Si je posais la question à Messan, voilà comme ça, Messan allait répondre. Et elle va faire comme ça, et vous allez voir que ça passe avec. Pourquoi? Parce qu'il y a une communion qui est là. Bien aimé, plus vous avez la communion avec Dieu, vous allez comprendre la façon de réfléchir de Dieu. Voilà pourquoi quand tu vois Moïse prenait des décisions, tu sens que c'est quelqu'un qui connaît la façon d'agir de Dieu. Dieu avait dit que non, je vais exterminer tout et je vais commencer par toi. Il dit que non. Il a dit à Dieu que non, si c'est ça, enlève mon nom du livre de vie. Parce qu'il sait que non, Dieu, au fond, ne raisonne pas comme ça. C'est parce que le peuple est en train de pouvoir le fatiguer, faire endurcir son cœur. Et donc, Moïse a dit non. Et en fait, quand j'ai lu, ça m'a étonné. En fait, c'est un peu comme si Moïse faisait raisonner Dieu. C'est comme si Moïse voulait dire que, oh non, Yaya, il faut te calmer. Je sais qu'ils t'ont fatigué. Je sais que toi-même, tu ne raisonnes pas comme ça. On va continuer comme ça. Parce que Moïse connaît la façon d'agir de Dieu. Moïse était en communion avec Dieu et il connaissait le cœur de Dieu. Et c'est ce que la communion nous amène. La communion avec Dieu nous permettra à tout moment de connaître comment Dieu devait agir. Ça nous permet d'être conduits par l'Esprit. Et donc, ça fera que nous n'allons pas faire les choses par la chair et regretter après. Voilà pourquoi la communion est très importante. Parce que la communion nous communique en fait la pensée de Dieu à chaque fois. Et quand on nourrit de la pensée de Dieu, à chaque situation, nous allons faire comme Dieu aurait fait. Bien aimé, c'est très, très important. Nous allons lire aussi un autre passage. On a un autre passage dans Esdras. Et vous allez voir ici ce qui a été fait. Esdras 3. Esdras 3, verset 1 à 9. Je vous donne le contexte. J'avais déjà parlé de ça. En fait, 500 ans avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël avait été envahi par le royaume de Babylone. Je vous l'avais parlé. Voilà. Avec à la tête le roi Nebuchadnezzar. Et donc, en fait, quand ce royaume avait attaqué Israël, en fait, ils étaient en désobéissance vis-à-vis de Dieu. Ce qui fait qu'ils ont perdu la guerre. Et à l'époque, le royaume de Babylone a détruit et le temple que Salomon a construit et aussi la ville de Jérusalem. Et donc, ils ont été déportés à Babylone. Voilà. Et donc, à un certain moment, Dieu a fait appel à ses serviteurs à révéler leur esprit pour les amener à construire, dans un premier temps, le temple et après les murailles de Jérusalem. Donc, par rapport à la construction du temple, c'était Zorobabel qui devait coordonner les travaux. Mais nous allons nous rendre compte ici de quelque chose
de très précieux qui va se passer. Donc, Zorobabel, normalement, devait pouvoir diriger les équipes dans la construction du temple de Jérusalem. Le temple, bien sûr, qui est un canal par lequel ils rencontraient Dieu, ils adoraient. Mais vous allez voir que Zorobabel n'a pas commencé à faire les travaux directement. Quand il est venu à Jérusalem, il n'a pas commencé à faire les travaux. Nous allons voir ce qu'il a fait. On va lire de 1 à 9. Et Esdras 3, si quelqu'un peut lire. Si quelqu'un peut lire, Esdras 3, de 1 à 9. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Il rétablit l'autel sur les fondements, quoiqu'il use à craindre des peuples du pays, et il y offrit des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il était écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités sacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des huiles de boisson et de l'huile aux sidoniens et aux tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Japon les bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, le second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et changèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils de Juda, les fils de Henadab, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à soulever ceux qui travaillent à la maison de Dieu. Amen. En fait, quand nous lisons le passage de 1 à 9, qu'est-ce que nous remarquons? Normalement, Zorobabel a été mandaté pour surveiller les travaux dans la construction du temple de l'Éternel. Pour qu'il puisse encore, l'objectif toujours, c'est pour que le peuple puisse avoir un canal par lequel ils rencontrent leur Dieu pour faire l'adoration. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué? Avant avant qu'ils posent les fondations, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, et ça, c'est synonyme de quoi? Très bien. C'est un peu comme si on leur dit, allez construire le temple. Mais quand ils viennent sur le chantier, la première des choses qu'ils ont faites, c'est d'abord d'adorer l'Éternel. Ce n'est pas de commencer les travaux, non. Et le 6 ici nous dit ça, hein. Dès le premier jour du 7e mois, ils commençaient à offrir des holocaustes, à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Les fondements n'étaient pas encore posés.
Mais ce qu'ils font, c'est quoi? C'est d'adorer d'abord Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que pour que ce temple soit bien construit, en fait, c'est dans l'intimité que ça va se passer. C'est dans la communion que ça va se passer. Nous voyons ici le service pour lequel ils ont été appelés. Ils ont mis le service à quel plan? Au premier ou au deuxième plan? Au deuxième plan. L'adoration a été mise au premier plan parce que c'est la chose la plus importante. Pour eux, construire ce temple-là, c'est encore un moyen de pouvoir être en contact avec Dieu, être en communion avec Dieu. Bien-aimés, c'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu aujourd'hui veut que nous puissions prioriser la communion. Nous sommes souvent trop attirés par le service, nous sommes souvent trop accrochés au service. Non, le service est bien, mais le service n'est qu'un alibi pour que nous soyons en communion perpétuelle avec Dieu. Si tu remarques que ta communion avec Dieu, ce n'est plus trop ça. Bien-aimé, c'est le moment, le Seigneur est en train de nous lancer un appel pour dire que tout service qu'il permet est une occasion d'être encore en communion avec lui. Et nous allons voir tout à l'heure que aujourd'hui, Dieu ne veut plus qu'on soit comme dans l'Ancien Testament où il y a un moment où il faut aller dans le lieu pour être en communion avec Dieu, faire des holocaustes. Aujourd'hui, ça a changé. Comme Dieu a parlé à la femme samaritaine, ce n'est plus à tel ou tel lieu. Parce qu'il fait de nous tous aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Donc ce n'est plus qu'avant, il faut partir au temple. Aujourd'hui, nous sommes le temple. Et partout où nous sommes, le temple est là. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, il attend de nous que nous soyons permanemment en communion avec lui. Quelle grâce! À l'époque, il fallait aller au tabernacle, ou soit aller faire des holocaustes, ou soit aller sur une montagne, ou soit aller au temple pour être en communion avec l'Éternel. Mais aujourd'hui, il nous fait la grâce que nous-mêmes, nous devenons un temple de sa présence. Et partout où nous sommes avec lui et nous pouvons être en communion permanente avec lui. Donc, nous n'avons plus aujourd'hui d'alibi pour dire que voilà, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Voilà, c'est très important. Nous allons lire Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1, pour comprendre en fait aujourd'hui comment nous devons procéder. Romains 12. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. La différence avec nous aujourd'hui, à l'époque, en fait, les sacrifices étaient tués. Est-ce que vous voyez? À l'époque, on sacrifiait les sacrifices et ils étaient morts. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Nous sommes des sacrifices qui sont vivants, qui ont la vie de Dieu en nous. C'est ça la différence. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, la différence, c'est que, en fait, nous avons la vie de Dieu en nous. Ce n'est pas comme à l'époque où le sacrifice était mort, consumé et tout ça. Nous allons relire Jean 4, verset 20 à 14. Non, verset 20 à 24 plutôt. Jean 4. Jean 4, verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Nos pères Jean ont 4. adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Nous allons expliquer ça. Il faut comprendre que beaucoup de personnes pensent que l'adoration, c'est le fait de prier beaucoup. Beaucoup pensent que l'adoration, c'est de pouvoir jeûner beaucoup. Non. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas aussi de méditer beaucoup. Non.
La Bible nous dit ici qu'il cherche des vrais adorateurs. Et il nous dit deux choses qui caractérisent les vrais adorateurs. Il dit qu'ils adoreront en quoi? En esprit et en... Très bien. Première des choses, les vrais adorateurs doivent adorer en esprit. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas être adorateur de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, on va lire Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Une des choses à comprendre, bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es adorateur. Ce n'est pas possible. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'ils prient beaucoup, oui, ils sont adorateurs, ils adorent Dieu. Non. Avant d'adorer Dieu, il faut d'abord avoir l'Esprit de Dieu en toi. Parce que quand ton esprit n'est pas régénéré, cet esprit-là ne peut pas communiquer avec Dieu. Non. Parce que la vieille nature a été coupée de Dieu. Donc, il faut forcément que tu sois né de nouveau, que ton esprit soit régénéré pour qu'il y ait cette communion entre toi et Dieu. Tant qu'il n'y a pas, bien aimé, tu peux prier, faire n'importe quelle prière, avec des rimes, tout ça là. Bien aimé, ça va rester juste au plafond. Ça, ce n'est pas une communion, ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas le fait de... Parce que beaucoup ne comprennent pas ça aujourd'hui. Beaucoup passent du temps à jeûner pour dire que non, je suis en train d'adorer Dieu. Non. Les véritables adorateurs, la Bible dit, c'est ceux qui adorent en esprit. Ce n'est pas dans la chair. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu adores dans la chair. Donc, tu es en train de faire comme quand on était en cours primaire, récitation. Mahomet, voici Mahomet, elle a 5 doigts. C'est ce que tu es en train de faire. Ça n'a aucun effet. Il ne peut pas avoir de communion entre toi et Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le sceau. Est-ce que vous voyez? Et il y a un autre verset aussi, 1 Corinthiens 3, verset 16. Pourquoi on dit que celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est lui qui peut l'adorer? 1 Corinthiens 3, verset 16. Parce que la dame se plaignait que, autrefois on disait que vous adorez sur la montagne. Après, c'est à Jérusalem, dans le temple et tout ça là. Mais nous, on ne comprend plus rien. Aujourd'hui, on ne parle plus de temple. Pourquoi? On va le voir dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Donc, quelqu'un qui est né de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, devient le temple de Dieu, de la présence de Dieu. Donc, partout où il est le temple de la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire même attention à la façon dont nous traitons notre corps. Si tu sais que tu as le temple de la présence de Dieu, il y a quel temple là qui sera en mini? Est-ce que vous voyez? Voilà, quand tu es temple de la présence de Dieu, tu dois comprendre cela. Tu dois avoir le renouvellement de l'intelligence. Et ça fait que partout où tu es, tu peux être en communion avec Dieu. Avant, il fallait aller au tabernacle. Avant, il fallait aller au temple pour être en communion avec Dieu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, partout où nous sommes des temples ambulants. Est-ce que vous savez que vous êtes des temples ambulants de Dieu? Non, vous ne le savez pas. C'est ça en fait. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi le temple ne peut pas insulter quelqu'un. Imaginez le temple de Dieu qui insulte les gens au boulot. Ça, c'est quel temple ça? Le temple de Dieu qui se met en colère. Ça, c'est quel temple? Donc, il ne faut pas oublier que nous sommes le temple de Dieu, bien aimé. Un temple de Dieu, ça ne triche pas à l'école. Non, même s'il doit avoir 0, ce n'est pas grave. C'est le temple de Dieu. Parce qu'il y a une image à préserver. Donc, nous ne devons pas oublier que pour être véritable adorateur, il faut d'abord avoir l'Esprit de Dieu. Maintenant, il y a un deuxième volet qu'il a dit. Il y a un deuxième volet qu'il a dit en vérité, n'est-ce pas? Voilà. En vérité, ça veut dire que quoi? Quand tu adores Dieu, ça doit être conforme à la parole de Dieu et en vérité. En fait, je vais vous donner un exemple clair. Tu ne peux pas dire que tu es en concubinage et que tu pries pour avoir des enfants. Non, cette adoration n'est pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'à la base, tu n'es pas en fait dans les règles que Dieu veut. Est-ce que vous voyez? Voilà, tu ne peux pas être en vie.
peux pas dire que tu es adorateur en vérité et tu pries pour que quand tu parles, la tricherie puisse marcher à la fac. Non. Non. Tu ne peux pas dire que tu es véritable adorateur et que tu pries pour que, voilà, tu vas faire les faux papiers pour aller en Europe, pour que ça marche. En fait, ça n'a pas de sens. Des fois, c'est parce que nous ne lisons pas la parole. On dit en esprit et en vérité. Ça veut dire que ton adoration là doit être basée sur la vérité. Donc, tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu pour le pousser à accepter quelque chose qui est contraire à sa parole, le vol. Tu dis, ah Seigneur, permets à ce qu'on me donne le visa avec le faux papier. Voilà, j'ai utilisé le papier de mon frère là. Permets que j'obtiens le visa. Ça ne passe même pas. Parce que le vrai adorateur, non seulement il a l'esprit de Dieu, mais la communion qu'il a avec Dieu, en fait, est basée sur la vérité et la vérité seule. Ce n'est pas basé sur lui, ce qu'il veut. Non. Quand vous voyez le cas d'Abraham, vous pensez qu'Abraham veut égorger son fils? Non. Mais sur la parole que Dieu a prononcée, il s'appuie. Même si ça le dérange, il est quand même dans cette communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas attaché au résultat, mais son cœur est attaché au fait de pouvoir être en communion avec son Dieu. Parce que c'est un moment de rencontre avec Dieu. Pour lui, c'est ça qui suffit. C'est ça qui suffit. Et même quand nous lisons le texte de Philippiens, où Paul dit, je pense que c'est Philippiens 3, verset 8, qui dit qu'il trouve toutes choses comme de la boue. En fait, Paul est juste en train de dire que plus tu es en communion avec Dieu, plus toutes les autres choses, en fait, ça ne te dit plus rien. C'est ça, en fait. Voilà pourquoi Abraham, la communion avec Dieu, pour lui, a plus de valeur que le fait qu'il perde Isaac, même s'il a plus de 25 ans pour l'avoir. Bien aimé, voilà pourquoi la communion est très importante. Paul l'a compris. Voilà pourquoi dans la communion avec Dieu, avec Jésus, il se rend compte que toute chose est de la boue. Il n'y a que la communion avec le Seigneur qui nous permet de voir toutes choses comme de la boue. Parce que étant en communion avec lui, nous réalisons quelle richesse nous tirons de cette communion. Et nous allons voir toutes choses comme de la boue. Vous savez, la communion avec Dieu, la véritable communion avec Dieu, fait que qu'on ait une chose ou pire qu'on la perde, ça ne nous touche pas. Bien aimé, si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, ou perdre une chose, ou la gagner, ça ne te dit rien, ça veut dire que la communion avec Dieu n'est pas encore forte, bien aimé. Parce que le niveau où Paul est arrivé, c'est pour dire que s'il perd une chose, ou s'il a, ça ne change rien. Il a déjà appris à être dans l'abondance, n'est-ce pas? Et il a appris aussi à avoir faim, être dans le manquement. Pour lui, ça ne change rien. Mais si toi, les situations de la vie, les choses à gauche et à droite, en fait, ça te bouleverse encore, ça change ta façon de voir les choses. Bien aimé, c'est que la communion n'est pas encore forte. Et la prière que je veux pour nous tous, moi-même le premier, c'est que nous puissions davantage être en intimité avec le Seigneur. Et c'est ça ce qui est important pour Dieu. La communion avec lui. Bien aimé, c'est ce qui est le plus important. Le service, c'est en deuxième position. Et nous devons prendre le service comme juste un alibi pour encore être en communion avec lui. Bien aimé, Dieu veut nous interpeller aujourd'hui pour que nous puissions prendre au sérieux la communion avec lui, bien aimé. Et pour être en communion avec lui, nous devons juste nous assurer, est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu d'abord que nous pouvons être en communion avec lui. De deux, nous devons nous assurer que cette communion est basée sur la vérité. Quand nous venons devant lui, tout ce que nous faisons, tout ce que sort de notre bouche, que ce soit basé sur la vérité. Que nous ne faisons pas comme les pharisiens, qui disent beaucoup de paroles, mais dans le cœur, c'est autre chose. Ils sont éloignés de Dieu. Dieu veut nous appeler à être en communion avec lui. Si tu remarques que dans ton quotidien, tu n'as pas vraiment de temps pour Dieu, bien aimé, c'est le moment de revoir cela. Pourquoi? Vous savez, tout ce que nous pouvons faire dans le quotidien, vous savez, ça a de la valeur parce que nous sommes en bonne santé. Je vais vous dire une vérité. J'aime souvent dire aux gens, ce truc pour lequel tu es en train d'être excité, pour lequel tu te fâches, tu fais tout ça là. Dis-moi, si tu étais à l'hôpital, est-ce que tu vas réfléchir ainsi? Non. La plupart du temps, non. Et j'aimerais pas que Dieu nous amène dans ce niveau-là avant d'ouvrir les yeux. Bien aimé, tout ce que nous pouvons faire au quotidien, il n'y a rien qui a plus de valeur que la communion de Dieu, avec Dieu.
Bien-aimé, il n'y a rien qui a plus de valeur que la communion avec Dieu, que personne ne vous trompe. Sinon, vous allez pédaler dans le vide. Que ce soit les études que tu fais, tes études ne sont pas plus importantes que la communion avec Dieu. Parce que tu tournes, tu vas avoir le master. Si le Seigneur ne trouve pas une porte, bien-aimé, ton master là, ça va rester là, ça ne va rien faire. Pour le boulot, bien-aimé, tu peux beau faire des efforts, faire les choses n'importe comment. Si Dieu n'ouvre pas une porte pour le boulot, bien-aimé, tu n'auras rien. Donc, pourquoi courir à gauche et à droite si celui-là même qui ouvre les portes est là, présent, pour que nous soyons en communion avec lui? Je vais vous poser une petite question. Qui d'entre vous ici, si le roi Mohamed VI appelle la personne, dit que non, arrête tout ce que tu fais par jour. J'aimerais que maintenant, chaque jour là, tu puisses passer au palais pour causer avec moi. Qui va refuser? Non, soyez franc. Qui va refuser ici? Le roi dit non. Comment non? Comment on l'appelle encore? La sœur, j'ai oublié ton nom. Oui. La sœur Winnie, merci. Winnie, si Dieu te dit, laisse tes études. Si le roi te dit, laisse tes études, et à partir de lundi maintenant, voilà, tu viendras, une voiture va venir te prendre. Tu viens au palais, parce que je veux vraiment causer avec toi, tout ça là. Voilà. Maintenant, si tu veux encore de temps en temps aller à l'école, c'est à toi de voir. Entre ça et, voilà, tu n'es pas en contact avec le roi et tu continues tes études. Tu choisis quoi? Tu choisis le roi. Pourquoi? Il va me donner plus que ce que les études me donnent. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à choisir le roi des rois? Tu me dis que tu choisis le roi, mais ça, c'est un roi très simple, d'un pays africain. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi tu n'arrives pas à choisir le roi des rois? Le roi des rois, comment tu n'arrives pas à choisir? Alors qu'il est accessible. Le roi des rois te dit que non, chaque jour, je veux que tu sois en communion avec moi. Et moi-même, je vais gérer le reste. Et parce qu'il a fait la promesse, hein, dans Matthieu 6, 36, il a dit, cherchez d'abord. Voilà. Hébreux 13, verset 5. Il a dit aussi que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il a dit, hein. Il a dit. Ou bien c'est parce que lui ne s'appelle pas Mohamed VI. Il a dit. Mais qu'est-ce que nous en faisons de cela? Bien aimé, j'aimerais que chacun d'entre nous fasse un challenge. Qu'à partir de demain, que nous accordons plus de temps dans la communion avec le Seigneur. Et bien aimé, vous allez voir combien vous allez témoigner. Parce que si nous ne le faisons pas, ce qui va se passer, c'est que nous allons manger ce qu'on appelle le pain de douleur. Nous allons avoir des résultats, mais avec beaucoup de tracas, avec beaucoup. En fait, nous avons le résultat, mais en fait, nous voyons la chose même comme ça. Et en fait, nous n'en profitons pas. Ceux qui travaillent, ceux qui travaillent peuvent vous témoigner cela. Vous savez, il y a des fois où le travail te fatigue tellement que tu vois le salaire comme ça. Et en fait, tu ne sais pas par où commencer parce que tellement tu es épuisé. Et même le salaire, même quand ça vient en même temps, peut-être même qu'il y a déjà des dettes qu'il faut distribuer rapidement. Après, il n'y a que 500 dirhams qui restent. Mais quand nous sommes en communion avec Dieu, lui-même, il travaille pour nous. Il a fait cette promesse, je vous assure. Je vous assure, tapez, vous allez voir comment l'Éternel est bon. Le problème, ce qui nous tue, c'est le raisonnement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai posé la question. On est prêt à choisir le roi Mohamed VI. Mais on ne veut pas choisir le roi des rois, celui qui est supérieur à lui. Soit peut-être parce qu'on ne le voit pas. Hein? On ne le voit pas. Est-ce que vous voyez? Non, nous devons simplement faire confiance au Seigneur comme un enfant. Comme un enfant, et nous allons voir combien Dieu va nous porter. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous fasse cette expérience. À partir de la semaine prochaine, quand tu te réveilles, sois en communion avec Dieu. Ah Seigneur, merci de m'avoir réveillé. Confie la journée entre les mains du Seigneur. La communion dont on parle, ce n'est pas une communion où il faut faire 6 heures en train de prier. Non, comme un enfant. Des fois, nous compliquons la chose. Il faut simplement parler à Dieu. Parler à Dieu. La parole de Dieu nous dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. En fait, ça nous enseigne que nous pouvons parler simplement, ah Seigneur, voilà la journée, je me sens un peu fatigué, toi-même fortifie-moi.
il y a telle matière, aide-moi à comprendre cela. Ah Seigneur, je n'ai pas encore au boulot. Ah, c'est moi-là. Vraiment, l'objectif, c'est un peu bizarre. Je n'arrive pas à atteindre l'objectif. Aide-moi. Ah Seigneur, je ne trouve pas assez de temps. Seigneur, pour passer encore du temps avec toi, aide-moi à avoir un emploi de temps flexible. Ah Seigneur, je n'ai pas bien travaillé à l'examen, mais fais-moi grâce d'obtenir ce diplôme. Bien-aimé, Dieu n'attend pas de nous que nous puissions écrire des prières, passer par ChatGPT, après voir si c'est bien rimé pour donner. Non, Dieu veut que nous soyons dans la simplicité. En fait, c'est ça aussi qui nous tue chrétiens. C'est-à-dire qu'on trouve simple de parler comme ça à Dieu, comme je viens de le faire. On trouve que non, c'est trop bizarre qu'on commence à... Non, on veut d'abord être à genoux, sentir qu'on a mal au niveau du genou. Voilà, faire comme ça, oh, c'est éternel, mon Dieu, mon roi. On va citer tous les titres. Non, là, on devient comme les DJ en Côte d'Ivoire qui font à Talakou aux gens qui donnent l'argent. Non. Dieu veut qu'on le parle dans la simplicité. De la même manière que, comment l'appelle-t-on, Waris parle au frère Donald s'il a besoin de quelque chose. C'est comme ça que Dieu veut. C'est comme ça que Dieu veut. Ne compliquons donc pas la chose. Et n'oublions pas que l'intimité est plus importante que le service. L'intimité est plus importante que le service. N'oublions pas cela. L'intimité est plus importante que la communauté. Nous allons prier, nous allons nous lever, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier. Papa, et on va